Ousmane est exclu à l'IFDZ, il n'est plus militant de l'IFDZ. Il est du CERAC et nous le reconnaissons en tant que fondateur et membre du CERAC. Donc, pour ce qui reste de l'IFDZ, il n'est pas de l'IFDZ. Il est exclu complètement. Maintenant, si par hasard la justice lui donnait raison à la Cour d'appel ou à la Cour suprême, 1000 fois, nous allons l'exclure encore 1001 fois. Je suis très d'accord avec Mamadou Barry, mais moi aussi, je vais être secrétaire général adjoint parce qu'il n'assume pas complètement son rôle de secrétaire général adjoint du parti. Donc, je pense que Mamadou Barry peut vouloir être secrétaire général ou peut vouloir être président de l'IFDZ, mais il devrait d'abord assumer son poste de secrétaire général adjoint. Moi, je veux pour le moment être secrétaire général adjoint pour briguer le poste de Mamadou Barry, qui est pour le moment temporairement vide parce qu'il n'est pas en train d'assumer complètement sa responsabilité. Pour le moment, on dit que le comité des MADD concerne bien l'IFDZ puisque une décision de justice a été rendue par le tribunal de victimes favorable au Ousmane Diawara. Exactement, il l'a dit ainsi et je pense qu'il s'est contredit lui-même. S'il y a une décision de justice qui est rendue qui est favorable à Ousmane Gawal et que l'IFDZ a interjeté appel, c'est pour dire que la décision n'est pas d'abord rendue, elle doit continuer. Donc, pour nous à l'IFDZ, il n'y a pas de décision pour le moment. Ousmane est exclu à l'IFDZ, il n'est plus militant de l'IFDZ. Il est du CERAC et nous le reconnaissons en tant que fondateur et membre du CERAC. Donc, pour ce qui reste de l'IFDZ, il n'est pas de l'IFDZ. Il est exclu complètement. Maintenant, si par hasard la justice lui donnait raison à la Cour d'appel ou à la Cour suprême, 1000 fois, nous allons l'exclure encore 1001 fois. Donc, c'est pour dire maintes fois qu'il sera réintégré par la justice, nous allons faire maintes fois plus 1 ou plus 2 fois pour l'exclure encore de l'IFDZ. Parce que nous estimons que les preuves sont en train d'augmenter de jour au jour. Auparavant, on disait que les preuves étaient minimes. Maintenant, Ousmane Gawal clame tous les jours que Doumbouya va être son candidat, que Doumbouya est en train de faire ceci, qu'il va être candidat pour diriger, pour briguer la présidence de la République. Et ça, c'est au contraire des engagements pris par le président de la transition et aussi des articles 46 et 56 de la charte de la Constitution de la transition. C'est aussi contraire à la volonté et aux objectifs de l'IFDZ, ceux de diriger la présidence de la République de Guinée. Donc nous estimons qu'il est en train de violer complètement la charte et aussi le règlement intérieur et le statut de l'IFDZ. Donc l'autre aussi, il dit que pour nous, on dit que l'IFDZ a besoin de nouveaux leadership. Je pense là, il a parfaitement raison, mais pas Ousmane Gawal. Le nouveau leadership, c'est que nous avons besoin. Nous voulons que LAC soit assez Kouturea pour présider les destinées de la République de Guinée et qu'on ait un autre président de l'IFDZ. Mais avant que celui ne soit président de la République, nous n'avons pas besoin d'un nouveau leadership. Nous avons besoin de la restructuration et de la justice pour qu'on ait des élections libres, transparentes, inclusives, où le peuple de Guinée va désigner son président. Pour ce qui est de l'IFDZ, nous pensons, lorsque celui va devenir président de la République, bien sûr, nous allons chercher un autre leader pour l'IFDZ. Mais pour le moment, LACLU est suffisant, largement suffisant pour diriger les destinées de l'IFDZ. Et très bientôt, il va revenir en Guinée pour conquérir la présidence de la République et aussi installer une démocratie apaisée, installer un développement durable pour notre pays. Il dit que s'il n'y a pas d'autorité légitime au sein de l'IFDZ depuis 2020. Je pense qu'il se trompe. Il n'y a pas un parti politique qui organise régulièrement ces congrès plus que l'IFDZ. En 2020, comme il y avait la crise de Covid et la crise politique, nous avons organisé ce qu'on appelle une convention pour renouveler toutes les structures pendant une autre mandature de 5 ans. Celle-là doit finir bientôt en 2025, en juin 2025. C'est pourquoi le parti est en train de se préparer très rapidement pour organiser ce congrès d'ici le mois de juin 2025. Et là, ça nous reste presque une dizaine de fédérations et nous allons bientôt organiser le congrès national pour ceux du bureau politique national, le conseil politique et les vice-présidents, et pourquoi pas le président de l'IFDZ. Mais sauf que le CERAC dit que ce ne sont pas des congrès que vous êtes en train d'organiser, que vous êtes en train d'imposer des gens. Le CERAC n'a pas compris. Même tout récemment, on a organisé des congrès au siège devant tout le monde. C'est-à-dire ce que le CERAC n'a pas compris
ils sont en train de violer eux-mêmes le règlement intérieur et le statut en organisant des congrès eux-mêmes dans les fédérations, dans les préfectures à l'intérieur du pays et en se réclamant aussi membres d'un autre parti politique, ce qui est contraire au règlement intérieur et au statut du parti. Donc, je conseille mon grand Ousmane Gawal de rester ferme sur sa décision de créer son parti politique et de continuer avec son CERAC et de laisser complètement l'IFDG. S'il pense qu'il peut vraiment, qu'il est populaire, qu'il a un leadership assumé, qu'il peut gagner devant El Hadji Dalein Diallo, je pense que c'est normal qu'il crée son parti, mais à l'IFDG, il ne pourra pas. Si on l'amène 1000 fois, nous allons l'exclure 1001 fois. Donc, c'est pour dire, ce n'est ni la justice, ni l'armée, ni la police qui va l'intégrer. Le mariage forcé est banni en Guinée depuis très longtemps. Il n'y a pas de mariage forcé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ne risque pas de déstabiliser votre parti? Non, il ne peut pas déstabiliser. Il a tenté parce que c'est des régimes qui sont contre l'IFDG depuis. Si vous regardez au temps de Dadis, Sekouba Konaté, Alpha Condé, maintenant Doumbouya, tous ceux-ci ont tenté par des manières, mais ils n'ont pas pu. Donc ce n'est pas un individu, une personne, ce n'est pas un groupe qu'on appelle cercle même ou un carré qui peut déstabiliser l'IFDG. L'IFDG reste la force tranquille pour aider tous ceux qui sont faibles, pour aider, pour qu'il y ait la liberté fondamentale, l'état de droit et la liberté et l'égalité entre le peuple de Guinée. Mamadou Barry dit il faut que Tchel soit président d'honneur, lui un président. Exactement, je suis très d'accord avec Mamadou Barry, mais moi aussi je vais être secrétaire général adjoint parce qu'il n'assume pas complètement son rôle de secrétaire général adjoint du parti. Donc je pense que Mamadou Barry peut vouloir être secrétaire général ou peut vouloir être président de l'IFDG, mais il devrait d'abord assumer son poste de secrétaire général adjoint. Moi, je veux pour le moment être secrétaire général adjoint pour briguer le poste de Mamadou Barry, qui est pour le moment temporairement vide parce qu'il n'est pas en train d'assumer complètement sa responsabilité. Donc est-ce que Cellou doit céder sa place maintenant? Cellou, je pense qu'il doit céder sa place lorsqu'il viendra à Sékou Touré. Et ça, c'est pour bientôt.